Votre prière et votre adoration sont-elles toujours agréables à Dieu? Une prière peut-elle être désagréable à Dieu? Eh bien, et si oui, qu'est-ce qui peut rendre ma prière ou mon adoration désagréable à Dieu? Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs, Salve Maria et bienvenue au commentaire de l'Évangile d'aujourd'hui. La lecture d'aujourd'hui nous est présentée par Saint Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Et ici, il nous met en garde contre le fait d'offrir à Dieu un culte inacceptable à ses yeux. Je veux dire, frères et sœurs, un culte, une prière qui n'est pas agréable à Dieu. Car oui, et oui, il existe bien un culte qui soit désagréable pour Dieu. Nous lisons que les scribes et les pharisiens étaient en colère contre Jésus parce qu'il avait permis à ses disciples de manger sans s'être premièrement lavé les mains, rompant ainsi avec la tradition des Juifs qui stipulait qu'aucun Juif ne devait jamais manger sans s'être d'abord soigneusement lavé les mains. Pour les pharisiens, il ne s'agissait pas seulement d'une simple faute, mais d'un péché grave. Mais le Seigneur Jésus ici leur répond en allant au cœur du problème et en leur expliquant l'intention et le but de Dieu pour ses commandements. Oui, le Seigneur ici les appelle à la perfection, il les appelle à la sainteté, il les appelle à être honnêtes et à être authentiques. Voici ce que le Seigneur leur dit. « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. » Et oui, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est loin de moi. Trop souvent, frères et sœurs, il y a des hommes et des femmes qui se disent soi-disant religieux et qui nous donnent parfois même l'impression de suivre Jésus, mais hélas, acceptent en même temps l'amour sensuel et la convoitise dans leur cœur. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont bons parce qu'ils ne font de mal à personne, mais ils n'obéissent pas à Dieu et ils ignorent souvent les personnes de leur entourage qui sont dans le besoin. Bien que dans l'Évangile d'aujourd'hui, nous voyons les pharisiens faire preuve d'une apparente sainteté extérieure, la façon dont ils traitent Jésus et dont ils traitent ses disciples trahit leur cœur. La véritable adoration de Dieu, frères et sœurs, commence par l'humilité. Et l'humilité consiste à reconnaître que nous sommes toujours imparfaits et que la véritable perfection ou la véritable sainteté ne nous vient que par Dieu. Les pharisiens, eux, n'offraient aucune véritable adoration à Dieu, car ils n'adoraient qu'eux-mêmes. Les pharisiens priaient et adoraient Dieu, eh bien, non pas pour la gloire de Dieu, mais pour leurs propres besoins, pour leur intérêt personnel et leur propre gratification. La véritable adoration de Dieu consiste à placer Dieu au centre, par-dessus toute chose, et surtout au-dessus de nous-mêmes. Nous devons apprendre à prier et à adorer Dieu de manière à toujours lui plaire, en nous rapprochant de lui et en lui obéissant. Demandons donc à la Sainte Vierge, notre Mère, de nous aider à toujours adorer Dieu pour lui plaire et de façon à pouvoir toujours nous rapprocher de lui. Que j'apprenne aujourd'hui à être plus humble pour ainsi pouvoir toujours aider et servir les autres autour de moi afin de ainsi me rapprocher de Dieu, Dieu qui est la source de tout bien. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Salve Maria!